Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait l'enfer de Dante? Et ce soir, nous lirons du chant 18 au chant 26, je pense. Je ne suis pas encore tout à fait sûr, on verra plus en avant dans le live. C'est donc notre troisième live sur cette œuvre et a priori, ça devrait être l'avant-dernier live sur l'enfer. Mais ce n'est que le début puisque je le rappelle, l'enfer fait partie de la Divine Comédie et qu'on enchaînera ensuite avec le purgatoire et enfin le paradis. Si vous nous regardez en rediffusion sur YouTube, sachez que dans la description de la vidéo se trouvent à votre disposition des timecodes qui vont vous permettre de naviguer comme bon vous semble dans le programme de cette vidéo. Et donc, entre autres, de passer l'introduction et les pauses que je vais effectuer dans ma lecture puisque forcément je vais un petit peu dialoguer et animer ce chat, n'est-ce pas? Puisque voilà, à la base c'est un live Twitch, c'est un peu le job. Et puis sur ce, on va commencer avec une petite intro, 10-15 minutes à papoter avec vous avant de se lancer dans le vif du sujet. On va parler de live, on va parler de choses comme ça. Je pense qu'on va parler des lives à venir. Je pense que ça va être surtout ça. Je vous invite d'ores et déjà à vous installer agréablement, confortablement, à prendre à boire, à manger, peut-être lancer une game, peut-être faire le ménage, auquel cas, bon courage. Bref, en tout cas, j'espère qu'on va partager un moment délicieux ensemble, chers amis. Et je vous souhaite à tous la bonne santé, n'est-ce pas? Ah, ça fait du bien. Du coup, ce soir, nous lirons l'enfer de Dante. Chant 18 à 26 parce que, encore une fois, je ne sais pas exactement où est-ce que je vais couper. Je vous rappelle que je sors d'une maladie assez violente, ce qui fait que j'ai bien peur de perdre ma voix en cours de lecture. Donc voilà, selon l'état de mes cordes vocales, on mettra peut-être fin à la lecture un peu plus tôt. En tout cas, a priori, vu les premiers lives qu'on a fait sur cette œuvre, je pense que le live de ce soir devrait durer entre 1 heure et 1 h 20, quelque chose comme ça. D'ailleurs, bonsoir à ceux qui participent dans le chat, ça fait plaisir. Bonsoir Jumpy, bonsoir Miragnon, bienvenue à tous. Comment allez-vous, chers amis? Je suis dégoûté parce que pendant toute la journée, j'ai eu les cheveux qui partaient en couille et j'étais en mode bon, pour le live, ça sera réglé. Et en fait, c'est pas du tout réglé. Bref, c'est pas bien important. Et ça va pas mal, Jumpy, merci de le demander. Ça va pas mal, ça va pas mal. À ceci près que, comme d'habitude, je suis en full questionnement de moi-même, n'est-ce pas? Je suis en full remise en question, en full est-ce que je devrais faire ceci ou est-ce que je devrais faire cela? Est-ce que je devrais mettre ceci de côté ou est-ce que je devrais continuer telle chose ou est-ce que je devrais commit dans telle chose, etc., etc., etc. C'est un sacré, sacré bordel. Je vous avoue d'ailleurs que récemment, j'en avais déjà un petit peu parlé, mais récemment je me disais, est-ce qu'il faut que je reprenne les lives de lecture ou est-ce qu'au final, ça serait pas la fin? Est-ce que ça toucherait pas à la fin cette histoire? Au final, j'ai repris et je suis très content d'avoir pris. Pour le moment, ça me fait très plaisir et c'est un réel plaisir hein, de continuer, donc ça fait plaisir. Putain, j'ai utilisé 4 fois le mot plaisir pour dire la même chose. Waouh. Ensuite, il y a eu le retour des lives de découverte sur League of Legends qui ont repris ce dimanche. Pareil, j'ai trouvé ça très très cool personnellement. Et à la fois, je suis tiraillé et je me dis, est-ce qu'on continue ça? Parce que il n'y a pas tant de gens qui nous rejoignent, etc. Alors je fais pas ça pour les vues, clairement pas. De toute manière, si je faisais ça pour marcher, je ferais pas de la lecture. Hein. Mais c'est vrai que ce choix s'opère de plus en plus dans ma live de est-ce que ce serait pas plus intéressant que je fasse ça plutôt que ceci? Et en fait, voilà, c'est ça le truc, c'est que je dois surtout faire des choix entre plusieurs propositions, donc autant aller vers la proposition la plus intéressante. Euh, et du coup, ouais, par exemple, un truc tout con, mais d'avoir vu qu'une autre chaîne YouTube depuis peu
faisait des découvertes entre guillemets sur l'univers de League of Legends en fonctionnant ultra bien mieux, et ben je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup que je continue, puisque au final il y a ce mec qui le fait, il le fait sûrement bien, je sais pas, j'ai pas regardé ses vidéos, mais je suppose que si s'il a autant de retours, c'est que c'est bien fait. Donc voilà, je sais pas trop, et c'est un peu ce genre de questions que je me pose beaucoup ces temps-ci, et sur tout un tas de choses, sur tout un tas de formats en rapport au live, ou même des projets perso, etc. Je sais par exemple que j'aimerais bien reprendre les lives sur Sea of Thieves. J'aimerais beaucoup reprendre les lives sur Sea of Thieves, mais en même temps je me dis, est-ce que j'ai pas envie de jouer à Sea of Thieves uniquement avec mes potes en privé? Enfin, c'est très compliqué, c'est beaucoup de choses à gérer, et à trancher surtout. Donc je sais pas trop. Là normalement, il y a une nouvelle mise à jour de Sea of Thieves demain. En ce moment je geek pas mal Sea of Thieves et j'adore ce jeu, et je me dis putain mais faut trop que je fasse des choses dessus. Alors, peut-être que je ne reprendrai pas dès demain, vu que demain il y a une mise à jour, ça me paraît compliqué. Mais je pensais reprendre Sea of Thieves dans la semaine, et continuer du coup cette série où je faisais les fables du flibustier en solo. Au moins terminer ça, comme ça j'aurai le sentiment d'avoir fait ce que j'avais entamé de bout en bout, d'avoir commencé et d'avoir fini. Donc je pense que ce serait bien que je finisse ces fables du flibustier en solo. Par contre, après cela, je sais pas si je continue. Et si je continue, sous quel format? Est-ce que je continue juste en mode je me lance en game et je joue avec mes potes, quitte à peut-être faire des lives en multi, notamment avec Miradi TV, n'est-ce pas? Ça nous est déjà arrivé une fois. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est possible. Je me tâte beaucoup. Mais ce sont des propositions valides qui pourraient arriver dans un futur proche. Du coup, Jumpy, très bien. Par contre, Mako bug pas mal, j'espère pouvoir suivre correctement, bah j'espère aussi. Et je veux pas l'autre mec, je veux Théo pour me faire découvrir LOL. Ah, c'est gentil, Jumpy, tu me flattes. Oh, merci, merci. Une autre chose qui me passe en tête, qui n'a aucun rapport, mais qui me gonfle par rapport au live, c'est de voir que ma lumière, elle fait n'importe quoi. Genre là, j'ai du gros jaune, des grosses ombres, du bleu, etc. Enfin, bref. Selon comment je me tourne, selon quelle page internet j'ai devant moi, par exemple là je suis sur la page Twitch, bah là ça va être beaucoup plus sombre. Si je passe sur mon logiciel, ça se rallume un petit peu. Bref, ça m'embête. Je trouve plus le mot que je voulais employer. Mais j'aimerais bien réparer ça. Pour ça, il faudrait que je rechoppe des lumières, mais ça coûte de l'argent, et puis, enfin bref. Tout un tas de choses comme ça qui font que il y a beaucoup de questionnements en suspens. Mais en tout cas, les lives de lecture, je pense que ça va continuer au moins. Là, c'est sûr qu'on va faire l'enfer, le purgatoire, le paradis. Et je sais déjà l'œuvre qu'on fera après ces œuvres. Je ne vous en dis pas plus, c'est une surprise parce que ce sera un format un peu spécial. Je vous en parlerai dans un futur proche. Et voilà, sinon, en ce moment, je cartonne la musique, j'essaie beaucoup de me remettre à la musique. J'espère aussi cette semaine me remettre aux illustrations pour mon jeu de société. Faudrait vraiment que je le fasse. C'est limite très urgent en fait. Mais ouais, je me demande vraiment vers quel format me tourner, vers quel plaisir me tourner, puisque ce sont tout autant de plaisirs que j'aimerais tous embrasser. Malheureusement, on n'a pas assez de temps en 24 heures, n'est-ce pas? Et sur ces bonnes considérations, je pense que je vais pas faire durer le live éternellement pour rien. J'ai pas forcément grand chose de plus à vous dire dans cette introduction qu'on ait déjà plus abordé dans des lives précédents. Donc je pense qu'on va continuer. La lecture du soir, l'enfer, la divine comédie de Dante. Je vais lire le chant 18 à 22 pour commencer. Ensuite on fera une pause. Puis ensuite je lirai jusqu'à environ 26. Je pense qu'on va faire un découpage à peu près de ce type. La dernière fois on s'était laissé lorsque Virgile et Dante, donc le narrateur, sont montés à dos de monstres, n'est-ce pas, puisqu'ils sont montés sur Gérion, pour que Gérion les dépose au fond, au pied de la roche escarpée. Donc apparemment c'est un espèce de gouffre de pierre, etc.
Mais je vous redonnerai des précisions là-dessus lors de la pause, puisque j'ai lu un petit peu sur internet quelques trucs par rapport à l'enfer pour mieux comprendre. Donc voilà, je vous en reparlerai après parce que ça risque de spoiler. Mais je viendrai avec plus de détails. Je pense qu'on va se lancer. Je me répète beaucoup trop, c'est terrible, j'ai envie de me foutre des claques. On est parti, chers amis. J'ai fait la grave erreur de chanter à tue-tête pas longtemps avant le live. Chose que d'habitude je fais exprès de ne pas faire parce que je sais que ça peut me niquer la lecture. Et là je sens déjà que ma gorge me fait défaut. On va essayer de faire ça proprement malgré tout. Je vous souhaite à tous une bonne écoute Jumpy, bonne écoute Mirani, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. Je vous dis à tout à l'heure pour la pause, pendant la lecture je ne m'interromps pas bien entendu. Et entre les différents chants je marquerai la pause pour que vous compreniez qu'on passe à un autre chant tout simplement. Voilou, à tout à l'heure. Chant 18. Il est en enfer un lieu, dit Malbolge, tout fait de pierre, couleur du fer, comme le cercle de roche qui l'entoure. Juste au milieu de cet enclos maudit, s'ouvre un puits très large et très profond, dont en son lieu, je dirais l'ordonnance. L'enceinte qui reste est de forme arrondie entre le puits et la dure falaise, et le fond se divise en 10 vallées. Tels on peut voir, pour protéger les murs, des fossés nombreux entourant les châteaux, formant ensemble une figure. Telle image formait ici tous les fossés. Et comme aux forteresses, on voit de petits ponts allant de leur seuil à leur rive, ainsi des rochers partaient de la falaise qui coupaient la digue et les fossés, jusqu'au puits qui les arrête et les reçoit. C'est en ce lieu, descendu de l'échine de Gérion, que nous nous retrouvâmes. Le poète prit à gauche, et moi je le suivis. À droite, je vis une pitié nouvelle, nouveaux tourments et nouveaux tourmenteurs, dont la première bolge était remplie. Dans le fond, les pêcheurs étaient nus. Du milieu jusqu'à nous, ils arrivaient de face. Au-delà, ils allaient avec nous, mais plus vite. De même, les Romains, l'année du jubilé, ont trouvé ce moyen pour la grande foule, afin que les gens puissent passer le pont, que d'un côté tous tournent leur visage vers le château pour aller à Saint-Pierre, et que de l'autre, ils aillent vers la colline. De ça de là, sur le rocher noirâtre, je vis des démons cornus avec de grands fouets, qui les battaient cruellement par derrière. Ah, comme ils leur faisaient lever les talons dès les premiers coups, jamais aucun n'attendait les secondes ni les troisièmes. Comme je marchais, mes yeux se rencontrèrent avec l'un d'eux, et je dis aussitôt « De voir cet homme, je ne suis pas à jeun. » Aussi je m'arrêtai pour le dévisager. Le doux guide s'arrêta avec moi, et me permit de faire quelques pas en arrière. Et ce flagellé crut alors se cacher en baissant le visage, mais n'y réussit guère, car je dis « Ô toi qui jettes les yeux à terre, si les traits que tu as ne me trompent pas, tu es Venedicio Caxianemico, mais qui t'amène à ces sauces piquantes ?» Et lui « Je te le dis à contre-cœur, mais ton clair langage m'y contraint, qui me fait souvenir du monde ancien. Je fus celui qui fit que Gisola Bella céda au désir du marquis, quel que soit le récit de cette honteuse histoire. Mais je ne suis pas seul à parler bolonais ici, car ce lieu en est si rempli qu'il n'y a pas, entre Reno et Savena, autant de langues ayant appris à dire si pas. Si tu en veux la preuve ou le témoignage, rappelle-toi la convoitise de notre cœur. » Comme il parlait ainsi, un démon le frappa de sa lanière et dit « Allons, ruffian, il n'y a pas ici de femmes à vendre. » Je rejoignis celui qui m'escortait, et quelques pas plus loin nous arrivâmes là où un rocher sortait de la rive. Nous y montâmes légèrement, et tournant à droite sur sa crête, nous quittâmes ces cercles éternels. Quand nous fûmes là où il s'évide par-dessous pour faire passer les flagellés, le guide me dit « Arrête-toi, et laisse que tombent sur toi les yeux de ces autres mal-nés dont tu n'as pas encore vu le visage, parce qu'ils marchaient dans le même sens que nous. » Du haut de ce vieux pont, nous regardions la file qui venait vers nous de l'autre côté, et que le fouet pourchasse pareillement. Le bon maître, sans que je le questionne, me dit « Regarde ce grand-là qui vient, et par douleur ne semble pas verser de larmes. Quel aspect royal il conserve encore. C'est Jason, qui par ruse et par courage priva les Colchidiens de la toison. Il passa par l'île de Lemnos, après que les femmes hardies et sans pitié avaient mis à mort tout leur mal. Là, par astuce et paroles ornées, il trompa Isipile, la jeune fille qui avait d'abord trompé toutes les autres. Là, il l'abandonna, enceinte et seule. Cette faute le condamne au martyre. Médée aussi y trouva sa punition.
Avec lui s'en vont ceux qui trompent ainsi. Ce savoir te suffise pour le premier vallon, et pour ceux qu'il déchire en son champ. Nous étions déjà là où les 3 sentiers se croisent avec la 2e digue, sur laquelle une autre arche s'appuie. Alors nous entendîmes les gens qui se lamentent dans l'autre bolge, en soufflant du museau, et se frappent eux-mêmes avec leurs paumes. Les rives étaient encroûtées de moisis, car les relents d'en bas s'y empâtent, offensant à la fois les yeux et l'odorat. Le fond est si obscur qu'on ne peut y voir de nulle part sans monter sur la cime de l'arc, là où la roche est en surplomb. Nous vînmes là, et de là dans la fosse, je vis des gens plongés dans une fiente qui semblait tirer des latrines humaines. Et comme des yeux, je scrutais le fond, j'en vis un à la tête si souillée de merde qu'on ne savait s'il était laïque ou bien clair. Il me cria « Pourquoi es-tu donc si friand de me regarder moi, plus que tous ces affreux ?» Et moi à lui. Parce que, si je m'en souviens bien, je t'ai déjà vu avec les cheveux secs. Tu es Aletio Iterminei, de Luc. C'est pourquoi je te reluque plus que les autres. Et lui alors, en se battant la courge. Dans ce fond, m'ont noyé les flagorneries dont ma langue n'était jamais lassée. Alors mon guide. Tâche donc, me dit-il, de porter tes regards un peu plus loin, pour que tes yeux atteignent bien la face de cette souillon échevelée qui se griffe là de ses ongles merdeux, et tantôt s'accroupit, et tantôt se redresse. C'est Thaïs, la putain qui répondit à son amant quand il lui demanda « Ai-je des grâces pour toi, de merveilleuses, et que nos yeux ici soient assouvis ?» Chant 19. Ô Simon mage, ô malheureux disciple, et vous, rapaces, qui rendez adultères pour or et pour argent les choses de Dieu qui, au seul bon, devraient servir d'épouse. Il faut qu'à présent pour vous sonne la trompe, puisque vous êtes dans la 3e bolge. Nous étions montés à la tombe suivante, déjà sur le rocher de ce côté qui surplombe la fosse en son milieu. Ô suprême sagesse, quel art tu montres au ciel, sur terre et dans le monde mauvais, et comme ta vertu s'exerce avec justice. Je vis sur les parois et sur le fond la pierre livide criblée de trous, de largeur égale et tous de forme ronde. Ils ne me semblaient ni moins grands ni plus que ceux qu'on a creusés dans mon beau Saint-Jean pour y recevoir les baptisés. Je brisai l'un d'eux il y a quelque temps pour en tirer quelqu'un qui s'y noyait, que ces mots soient le sceau qui détrompe tout homme. De la bouche de chacun, on voyait surgir les pieds d'un pêcheur, avec les jambes jusqu'aux mollets. Le corps était dedans. À tous flambaient les plantes des 2 pieds, et les jointures s'agitaient si fort qu'elles auraient rompu lien d'osier ou de corde. Comme une flamme sur un objet huilé glisse vers le haut le long de la surface, tel était là le feu des talons aux pointes. Quel est celui, maître, qui se courrouce en remuant plus fort que ses autres confrères, dis-je, et qui est sucé par un feu plus rouge? Et lui. Si tu veux que je te porte jusque là-bas, par la pente plus douce, tu auras de lui son nom et ses crimes. Et moi. Tout ce qui te plaît m'est agréable, tu es mon seigneur, tu sais que de ta loi je ne m'écarte pas, et tu sais même ce que je t'ai. Nous passâmes alors sur la 7e digue, en tournant et en descendant vers la gauche, là dans le fond étroit et percé de trous. Le bon maître ne m'écarta pas encore de son flanc, et me conduisit jusqu'à celui qui pleurait si fort avec ses jambes. « Oh, qui que tu sois, qui te tiens là dessous, âme souffrante et plantée comme un pieu, commençai-je à dire. Si tu peux, parle-moi. » J'étais là comme le moine qui confesse un perfide assassin déjà mis dans la fosse, et qui l'appelle pour retarder la mort. Il me cria. « Est-ce toi déjà, là debout? Est-ce toi déjà là debout, Boniface? L'écrit m'a menti de plusieurs années. T'es-tu si vite rassasié de cet or, pour qui tu n'as pas craint de prendre par tes traîtrises la belle femme, la belle dame, et de lui faire outrage? » Je devins pareil alors à ceux qui restent comme étourdis, parce qu'ils n'ont pas saisi ce qu'on leur a dit, et ne savent répondre. Alors Virgile. Dis-lui vite, je ne suis pas celui que tu crois. Et je répondis comme il m'était prescrit. Alors l'esprit tordit ses pieds très fort, puis en soupirant d'une voix plaintive, il dit « Que demandes-tu donc? S'il t'importe tant de savoir qui je suis que tu as pour cela descendu la pente, sache que je fus vêtu du grand manteau, et que je fus vraiment le fils de l'ours, si cupide à pousser mes oursons que là-haut je mis de l'or, ici, moi-même en sac. Sous ma tête sont couchés tous les autres qui me précédèrent dans la simonie, tapis dans les fissures des pierres. Et moi aussi je tomberai lorsque viendra celui que je croyais que tu étais, quand je t'ai posé ma question trop prompte. Mais je me suis brûlé plus longtemps les pieds, plus longtemps j'ai été sans dessus-dessous, qu'il ne sera planté avec les pieds rouges, car après lui,
chargé d'actions plus laides, viendra de l'Ouest un pasteur sans loi, tel qu'il recouvrira et lui et moi. Il sera le nouveau Jason des Maccabées, et comme son roi fut docile au premier, ainsi sera celui qui règne en France. » Je ne sais si je fus un peu trop insensé à lui répondre sur ce ton. « Eh, dis-moi donc, quel trésor prétendit notre Seigneur tout d'abord de Saint-Pierre avant de lui donner les clés en son pouvoir? Il ne demanda rien, certes, sinon suis-moi. Ni Pierre ni les autres ne prirent à Matthieu de l'or ou de l'argent quand il fut désigné à ce lieu que perdit l'âme coupable. Prends-en donc ton parti, car tu es bien puni, et garde bien la monnaie mal ôtée, qui t'a rendu si hardi contre Charles. Et si ce n'était que même ici me le défend la révérence des saintes clés que tu as tenues dans la vie heureuse, j'userais d'un langage encore beaucoup plus dur, car votre avarice attriste le monde, opprimant les bons, exaltant les méchants. C'est vous, pasteur, qu'eut sous les yeux l'évangéliste, lorsqu'il vit celle qui siège sur les eaux se prostituer avec les rois, celle qui naquit avec 7 têtes et tira sa force de 10 cornes tant que la vertu plut à son époux. Vous vous êtes fait un dieu d'or et d'argent, en quoi différez-vous de l'idolâtre, sinon qu'il en prie un et vous en priez 100? Ah, Constantin, de quel mot fut mère non pas ta conversion, mais cette dot que reçut de toi le premier pape riche? » Et pendant que je lui chantais cette anciette, mordu par la colère ou par la conscience, il ruait très fort de ses 2 pieds. Je crois que tout cela plut à mon guide, tant il écoutait d'un visage content le son des paroles vraies que je disais. C'est pourquoi il me saisit de ses 2 bras, et quand il m'eut tout contre sa poitrine, il remonta par le chemin qu'il avait descendu. Et il ne cessa pas de me serrer à lui, me portant ainsi jusqu'au sommet de l'arc qui joint la 4e à la 5e digue. Là, doucement, il déposa sa charge doucement sur la roche abrupte et inégale, qui serait dur passage aux chèvres mêmes. Là, un autre vallon se découvrit à moi. Chant 20. Il me faut mettre en vers une peine nouvelle, et donner matière à ce 20e chant du premier cantique, celui des enfouis. J'étais déjà tout entier attentif à regarder le fond qui m'était découvert et qu'arrosaient des pleurs d'angoisse. Et je vis venir par la vallée ronde des gens qui pleuraient en silence, marchant au pas qu'on a sur terre au chant des litanies. Quand mon regard glissa plus bas sur eux, chacun m'apparut étrangement tordu entre le menton et le haut du buste. Car vers les reins leur face était tournée, et ils devaient marcher à reculons, puisqu'ils étaient privés de la vue vers l'avant. Peut-être par l'effet de la paralysie des corps ont-ils été tournés ainsi, mais je ne l'ai pas vu, et je ne le crois pas. Que Dieu, lecteur, te laisse prendre fruit de ta lecture, et à présent juge par toi-même comment je pouvais garder les yeux secs, lorsque je vis de tout près notre image si tordue que les larmes des yeux baignaient les fesses entre les reins. Certes, je pleurais tant, appuyé à la roche du dur écueil, que mon guide me dit « Es-tu toi aussi de ces insensés? Ici vit la pitié quand elle est bien morte, qui est plus scélérat que celui-là qui compatit lorsque Dieu a jugé. Lève la tête, lève-la, et regarde celui pour qui s'ouvrit la terre des Thébains. Ils lui criaient tous « Où tombes-tu, Amphiaros? Pourquoi laisses-tu la guerre ?» Il ne cessa pourtant de rouler dans l'abîme jusqu'à Minos qui s'empare de tous. Vois comme il a fait de son dos sa poitrine, et parce qu'il voulut voir trop loin en avant, il regarde en arrière et marche à reculons. Vois Tirésias qui changea d'apparence, lorsque de mâle il devint femme, tous ses membres se transformant. Puis il lui fallut frapper de nouveau, avec sa verge, les serpents enlacés, avant de retrouver le plumage viril. Arin se le suit, adossé à son ventre, qui dans les monts de l'Uni, on va piocher le cararé, qui vit un peu plus bas, eut pour demeure parmi les marbres blancs une grotte où pour voir la mer et les étoiles sa vue pouvait s'étendre librement. Et celle-ci, qui couvre ses mamelles que tu ne vois pas, de ses cheveux flottants, et tient du même côté toute sa peau poilue, ses manteaux, qui erra par les terres, puis s'arrêta au lieu où je naquis. Je veux te parler un peu d'elle. Lorsque son père quitta la vie, et que la ville de Bacchus devint esclave, elle erra longtemps par le monde. Là-haut, dans la belle Italie, il est un lac au pied de l'Alpe qui ferme l'Allemagne à hauteur du Tyrol. Son nom est Benaco. 1000 ruisseaux et plus, je crois, arrosent les Apennins, de garde au Val Camonica, avec l'eau qui se tient dans ce lac. Là est un point, au milieu, où l'évêque de Trente et celui de Brescia et celui de Vérone pourraient bénir s'ils faisaient ce chemin. Peschiera s'y élève, beau et puissant rempart, capable d'affronter Brescians et Bergamasque, là où la rive est la plus basse. Il faut que par là s'écoule toute l'eau qui ne peut séjourner dans le Benaco,
et prenne son cours dans les verts pâturages. Dès que l'eau commence à couler, elle n'a plus nom Benako, mais Minchio, jusqu'à Governal, où le Pô la reçoit. Elle n'a pas coulé loin qu'elle trouve une plaine où elle s'étend, et forme un marécage, et parfois l'été elle y devient malsaine. Passant par ces lieux, la Vierge sauvage vit une terre au milieu du marais inculte et privée d'habitants. Là, pour fuir tout commerce humain, elle se fixa, pour exercer son art avec ses serviteurs. Elle y vécut, et y laissa son corps inanimé. Plus tard, les hommes épars aux environs se rassemblèrent en ce lieu protégé par le marais qui s'étendait de toutes parts. Ils firent la ville sur les eaux de la Morte, et pour celle qui la première l'avait élue, l'appelèrent Mantoue, sans consulter les sorts. Ses habitants, jadis, furent plus nombreux, avant que la folie de Casalodi se laissât tromper par Pinamonte. Je t'avise donc pour que, si tu entends qu'on décrit autrement la naissance de ma ville, aucun mensonge n'altère la vérité. Tes raisonnements, maître, sont si certains et s'emparent si bien de ma foi, lui dis-je, que les autres seraient pour moi charbons éteints. Mais dis-moi, parmi ceux qui s'avancent, en vois-tu quelques-uns qui soient dignes de note, car ma pensée revient sans cesse à ce seul point. Il dit alors: celui dont la barbe descend en flot des joues jusqu'aux épaules brunes, quand la graisse fut vidée de ses mâles, si bien qu'à peine il en resta dans les berceaux, était augure, et donna le signal en Olide avec Calcas de couper la première amarre. Il eut nom Euripyle. C'est ainsi que le chante ma haute tragédie en quelque endroit. Tu le sais bien, toi qui la connais toute. Et celui-ci, qui a les flancs si amaigris, fut Michel Scott, qui a vraiment connu tout le grand jeu des ruses magiques. Vois Guido Bonatti, vois Asdente, qui voudrait à présent n'avoir connu que le cuir et le fil, mais se repent trop tard. Vois les infortunées qui laissèrent aiguilles et navettes et fuseaux pour se faire voyantes, elles jetèrent des sorts par herbes et images. Mais viens donc à présent, qu'un chargé d'épines se tient déjà au bord des deux hémisphères et touche la mer au-dessous de ses billes. Déjà la nuit dernière la lune était ronde, tu dois t'en souvenir, car elle t'aida plus d'une fois dans la forêt profonde. Il me parlait ainsi, et nous allions tous deux. Chant 21. Ainsi de pont en pont, en parlant d'autre chose que ma comédie n'a souci de chanter, nous allâmes. Et nous étions au sommet de l'arche quand nous nous arrêtâmes pour voir l'autre crevasse de Malbolge, avec ses plaintes vaines. Et je la vis étrangement obscure. Comme chez les Vénitiens, dans l'arsenal, bout en hiver la poix tenace pour calfater les bateaux avariés qui ne peuvent plus naviguer, et pendant ce temps l'un remet son bateau à neuf, et l'autre étoupe les flancs de ceux qui ont beaucoup vogué, qui cloue la proue, qui radouble la poupe, un autre fait des rames, un autre tord des cordes, qui rapièce les voiles et de misaine et d'artimon. Ainsi, non par le feu, mais par un art divin, bouillait là-dessous une poix épaisse qui engluait la rive de tous côtés. Je la voyais, mais ne voyais en elle rien d'autre que les bulles bouillant à grand bouillon. Elles se gonflaient toutes, puis retombaient à plat. Comme je regardais fixement vers le bas, mon guide me dit « Prends garde, en me tirant à lui hors du lieu où j'étais. Je me tournai alors comme un homme anxieux de voir le danger qu'il doit fuir et que la peur soudaine les arçonne, mais qui pour voir ne prend pas de retard. Et je vis derrière nous un diable noir qui venait en courant sur le rocher. Ah, comme il avait l'aspect féroce, et que son air me semblait cruel, les pieds légers, les ailes déployées. Sur ses épaules aiguës et relevées, il portait un pêcheur tenu par ses deux hanches, et lui tenait serré le nerf des pieds. Il dit de notre pont: « Ô Malbranche, voici un ancien de Santa Zita. Mettez-le dans le fond, moi je retourne encore à cette ville qui en est bien fournie. Tout le monde y trafique, excepté Bonturo d'un nom. Pour de l'argent on fait un oui. » Il le jeta au fond, et puis s'en retourna par le roc abrupt. Jamais matin lâché ne fut si prompt à poursuivre un voleur. L'autre plongea, et revint tout souillé, mais les démons qui étaient sous le pont crièrent: « Ici le Saint-Voult n'a pas cours, ici on nage autrement qu'au Serchio. Si tu ne veux pas tâter de nos griffes, ne te montre plus au-dessus de la poix. » Puis ils le mordirent avec 100 harpons, et dirent: « Il te faut ici dans ces rats couverts pour frauder, si tu peux en cachette. » Ainsi les cuisiniers font par leurs aides enfoncer la viande avec des crochets pour qu'elle ne flotte pas dans la marmite. Le bon maître alors: « Afin qu'on ne voie pas que tu es ici, dit-il, accroupis-toi derrière un rocher qui te fasse écran. Et quelle que soit l'offense qu'on te fasse, n'aie crainte, car je connais leur tour, je suis déjà venu dans cette bagarre. »
Puis il dépassa l'extrémité du pont, et quand il arriva sur la 6e rive, il lui fallut montrer un front bien assuré. Avec la fureur et l'impétuosité qu'ont les chiens s'élançant contre un pauvre qui se met à mendier quand il s'arrête, les démons sortirent de dessous le pont et tournèrent contre lui toutes leurs fourches. Mais il cria « Ne soyez pas félons, avant que vos harpons me prennent, que l'un de vous s'avance pour m'entendre, puis vous jugerez s'il faut me harponner. » Ils crièrent tous « Vas-y, Malacoda !» L'un s'ébranla alors, les autres s'arrêtèrent et vinrent vers lui en disant « Pourquoi faire ?» « Crois-tu, Malacoda, lui dit mon maître, que tu me vois être venu ici déjà bien assuré contre tous vos assauts sans un vouloir divin, sans un décret propice? Laisse-nous aller, car on veut dans les cieux que je montre à quelqu'un ce chemin sauvage. » Alors son orgueil en fut si rabattu qu'il laissa tomber son harpon à ses pieds et dit aux autres « Qu'on ne le touche plus !» Et mon guide « Ô toi qui es assis dans les rochers du pont, tout blotti, reviens vers moi avec tranquillité. » Alors je me levai, et j'allai vite à lui, et tous les diables firent un pas en avant, si bien que je craignis qu'ils rompissent le pacte. Ainsi je vis jadis prendre peur les soldats qui sur parole sortaient de Caprona, en se voyant parmi tant d'ennemis. Je me serrai de tout mon corps contre mon maître, et ne détournai pas les yeux de leur visage, qui n'avaient rien de bon. Ils baissaient leurs harpons. « Veux-tu que je le touche » disaient-ils entre eux. « Là, sur la croupe » Ils répondaient. « Oui, accroche-le par là » Mais le démon qui discourait avec mon guide se retourna bien vite et dit « Paix, Scarmiglione !» Puis il nous dit « On ne peut pas aller plus loin par ce rocher, à cause du 6e arc qui est tout cassé, là-bas au fond. Mais si vous voulez continuer malgré tout, allez-vous-en le long de ce rebord, un autre éboulis non loin fait un passage. Hier, 5 heures plus tard que cette heure-ci, 1266 années s'accomplissaient, depuis que la voie fut coupée. J'envoie de ce côté un peu des miens pour voir si quelqu'un se montre sur la poix. Allez avec eux, ils ne vous feront rien. » Va devant, Alicino et Calcabrina, commença-t-il. Attendez, je sais pas c'est quel personnage qui parle. Je suppose que c'est toujours le même. Va devant, Alicino et Calcabrina, commença-t-il. Et toi, Cagnazo, et que Barbariccia conduise le 10. Que viennent aussi Libicoccio et Draguignazzo, Siriato Griffu et Graffiacan, et Farfarello et Rubicante le fou. Fouillez en faisant le tour de la poix bouillante, que ces deux-ci soient saufs jusqu'à l'autre rocher qui couvre entièrement les tanières. Hélas, mon maître, qu'est-ce que je vois lui dis-je. Écoute, allons seuls, sans escorte, si tu sais y aller. Pour moi, je n'y tiens pas. Si tu fais attention comme tu fais d'habitude, ne vois-tu pas qu'ils grincent des dents et que leurs sourcils sont menaçants? Et lui, je ne veux pas que tu t'effraies. Laisse-les grincer des dents tout à leur aise, car ils le font pour les pauvres bouillis. Ils tournèrent à gauche sur la digue, mais chacun avait d'abord tiré la langue en la mordant pour saluer vers leur chef, et lui, il avait fait un clairon de son cul. Chant 22. J'ai déjà vu des cavaliers lever le camp, et commencer l'assaut et faire parade, et s'enfuir parfois pour sauver leur vie. J'ai vu des coureurs par votre contrée, ô Arétin, j'ai vu des cavalcades, j'ai vu des joutes et des tournois. Avec tantôt des trompettes et tantôt des cloches, avec des tambours, avec des feux de forteresse, selon nos usages ou des usages étrangers. Mais jamais je n'ai vu marcher cavalier ni piéton avec un si étrange chalumeau, ni un navire avec signaux de terre ou d'astre. Nous faisions route avec les 10 démons. À féroce compagnie, mais à l'église avec les saints, et à la taverne avec les gloutons. Mes yeux se fixaient encore sur la poix, pour voir tous les aspects de cette bolge, et des gens qui brûlaient là-dedans. Comme les dauphins, quand ils font signe aux mariniers en arquant leur échine, pour qu'ils essaient de sauver leur bateau, ainsi parfois pour alléger sa peine, quelques damnés montraient le dos, puis disparaissaient en moins d'un éclair. Et comme sur le bord de l'eau d'un fossé on voit les grenouilles, le museau à l'air, mais cachant leurs pattes et le gros de leur corps, ainsi de tous côtés se tenaient les pêcheurs. Mais dès que s'approchait Barbariccia, ils replongeaient sous les bouillons. Je vis, et mon cœur en frémit encore, un qui attendait, tout comme il arrive qu'une grenouille reste et que l'autre plonge. Et Graffiacan, qui était juste en face, lui accrocha les cheveux englués et le tira dehors. Je crus voir une loutre. Je savais déjà le nom de tous les diables, je les notai quand ils furent choisis, et je les écoutai quand ils s'appelèrent.
Oh, Rubicante, enfonce-lui donc tes crochets dans la chair, écorche-le » criaient ces maudits tous ensemble. Et moi. Mon maître, si tu peux, essaie donc de savoir qui est ce malheureux tombé entre les mains de ses ennemis. Mon guide se rapprocha de lui demanda qui il était, et l'autre répondit. Je naquis au royaume de Navarre. Ma mère, qui m'avait engendré d'un ribot, destructeur de soi-même et de ses biens, me mit au service d'un seigneur. Puis je fus valet du bon roi Thibaut. C'est là que je me mis aux malversations, dont je rends compte en cette fournaise. Et Chiriato, à qui des deux côtés sortait de la bouche un croc de sanglier, lui fit sentir comme un seul peut découdre. Le rat était auprès de chattes très cruelles. Mais Barbariccia l'entoura de ses bras et dit « Restez là où vous êtes, pendant que je l'enfourche. » Puis il tourna ses regards vers mon maître. « Demande, dit-il, une autre chose, si tu désires la savoir de lui, avant qu'on le dépaisse. » Mon guide alors. Dis, de ces autres pêcheurs, en connais-tu quelqu'un qui soit latin, là, sous la poix? Et lui. J'en ai quitté un, il y a un instant, qui venait de par là. Que ne suis-je encore avec lui à couvert? Je ne craindrais ni ongle ni harpon. Alors Libicocho. Nous en avons trop supporté, dit-il. Il lui prit le bras avec son crochet, le déchira et en emporta un morceau. Draguignazzo voulut encore le saisir plus bas par les mollets, alors leur décurion lança autour de lui des regards menaçants. Quand ils se furent un peu calmés, mon guide, sans retard, demanda à celui qui regardait encore sa plaie. Qui est celui que tu as eu tort, disais-tu, de quitter pour venir à la rive? Il répondit. Ses frères Gomita, de Galoura, vaisseau de toute fraude, qui eut en main les ennemis de son seigneur et les traita si bien que tous en sont contents. Il leur prit de l'argent, les laissant de plano, comme il disait, et dans ses autres charges, il ne fut pas petit fripon, mais grand escroc. Alors lui converse Don Michel Sanche de Logoduro, à parler de Sardaigne, leur langue ne se lasse jamais. Hélas, voyez cet autre qui grince des dents. Je parlerais encore, mais j'ai trop peur qu'il ne s'apprête à me gratter la teigne. Et leur grand prévôt dit à Farfarello, qui roulait des yeux louches, prêt à frapper. Écarte-toi, méchant oiseau. Si vous voulez voir ou entendre, reprit le damné plein d'effroi, quelques Toscans ou des Lombards, j'en ferai venir, mais que les malbranches se retirent un peu pour qu'ils n'aient pas à craindre leur vengeance. Et moi, restant assis en ce lieu même, pour un seul que je suis, j'en ferai venir 7, dès que je sifflerai, comme c'est notre usage, quand l'un de nous se met dehors. À ces mots, Cagnazzo leva le museau en secouant la tête et dit « Voilà malice qu'il a pensé pour se lancer en bas. » Mais l'autre, qui avait plus d'un tour dans son sac, lui répondit « De malice, j'en ai trop, quand je donne au mien un surplus de peine. » Alicino ne put se retenir, et s'opposant alors aux autres diables, il dit « Si tu plonges, je ne te suivrai pas au galop, mais d'un coup d'aile je serai sur la poix. Laissons le bord et que la rive soit ton refuge, pour voir si à toi seul tu vaux plus que nous tous. » Ô toi qui lis, tu entendras un jeu inouï. Chacun tourna les yeux vers l'autre rive, et le premier était le plus récalcitrant. Le Navarrais choisit bien son moment. Il assura ses pieds à terre et tout à coup sauta, se délivrant ainsi de leur dessein. Chacun fut contrit de sa faute, mais surtout celui qui causa le dommage, il s'élança aussitôt en criant « Tu es pris !» Ce fut en vain. Les ailes ne peuvent aller plus vite que la peur. L'un plongea à couvert et l'autre redressa la poitrine en volant. Ce n'est pas autrement que le canard s'enfonce d'un coup quand le faucon s'approche et puis remonte, irrité et déçu. Calcabrina, furieux du méchant tour, les suivit à tire-d'aile, désirant qu'ils réchappent pour en venir aux mains. Et dès que le voleur eut disparu, il tourna ses griffes sur son compagnon et ils s'empoignèrent au-dessus de la fosse. Mais l'autre était un épervier aux yeux perçants. Il le griffa lui-même, et tous deux ils tombèrent au milieu de l'étang bouillonnant. Aussitôt la chaleur leur fit lâcher la prise, mais pour se relever leurs efforts étaient vains, tant ils avaient les ailes engluées. Barbariccia, navré avec ses compagnons, en fit s'envoler 4 sur l'autre rive avec tout leur harpon. En grande hâte, ici et là, ils se mirent à leur poste. Ils tendirent leurs crochets vers les 2 englués qui étaient déjà cuits dans la croûte. Nous les laissâmes ainsi tout empêtrés. Et c'est la fin du chant 22. Ça sera également l'heure pour nous de passer à la pause. Pause, chers amis, et du coup je m'en vais vous lire dans le chat. Alors du coup je sais pas si vous êtes toujours là, mais si vous êtes toujours là,
Bonsoir Chasseade et bonsoir... j'allais dire Jumpy, mais non, Jumpy on s'est déjà vu. Bonsoir Kilala Kawaii, comment allez-vous? Ça me fait plaisir de fou de vous voir. Ça me fait plaisir de voir tous les anciens se réunir, c'est beau, il y a une communauté fraternelle, c'est joli. Bienvenue à tous, ça me fait extrêmement plaisir, comment allez-vous? Alors, j'adore l'enfer de Dante, j'écoutais souvent une sorte de version audiobook mais avec un orchestre. Waouh! Ah, c'est pas mal ça. Ah, c'est hyper cool. C'est hyper cool ça. Ça doit être hyper intéressant, je pense. En plus, bah forcément, vu qu'à la base, c'est vraiment un cantique, d'ailleurs, ça a été précisé à nouveau. Là, on est au chant 20 du premier cantique. Donc, en gros, le premier cantique, c'est l'enfer. Ensuite, le second cantique, c'est le purgatoire. Le troisième cantique, c'est le paradis. Et du coup, les cantiques, c'est un peu des chants religieux, etc. Et notamment, la langue italienne se prête très très bien au genre de l'opéra, entre guillemets, tout ce genre-là en tout cas. Donc je suppose que ça peut très très bien rendre avec un orchestre, etc. Ça peut être très très joli. On dirait des Pokémon, nous dit Jumpy. Je vous avoue que je me suis vraiment galéré à faire cette lecture jusqu'à présent parce que les tournures de phrases sont un peu complexes. Déjà, c'est de la poésie, en plus, c'est de la poésie traduite, en plus, c'est de la vieille poésie du XIIIe siècle. Enfin, bon, bref. Donc, j'ai un peu galéré. Et en plus, là, je vous avoue que, autant d'habitude, j'ai l'impression de prononcer à peu près bien les noms de lieux et de personnages. Autant la langue italienne, c'est peut-être l'une de celles qui me fait le plus défaut. Et l'une de celles où j'arrive le moins facilement à mettre l'accent instinctivement. Donc désolé si je me suis fail sur quelques prononciations. J'espère que malgré tout c'est resté compréhensible et agréable. Ah bah ouais, carrément Chassoad, n'hésite pas à le partager sur le Discord si tu l'as retrouvé, ça fait plaisir. Comme les tableaux. Alors là par contre Kilala, je n'ai pas suivi ce que tu voulais dire par comme les tableaux. Et c'est marrant que tu parles de me faire des tresses, je me suis fait des... Enfin, je me suis fait... Mes cousines m'ont fait des tresses en vacances, et ça m'allait très bien. Du coup, j'hésite à en faire vraiment. Mais oui, sinon, par rapport à la lecture qu'on vient de faire, ça a été hyper tendu de tout suivre, je trouve que c'est pas très très clair là, je trouve que c'est peut-être la partie la moins accessible qu'on ait fait depuis le début. Mais bon, ça reste sur le même ton, j'ai pas forcément grand chose à ajouter en fait, dans le sens où ça reste vraiment sur le même ton, c'est vraiment la même structure depuis le début, à ceci près qu'on a descendu dans une strate supérieure, c'est-à-dire que jusqu'à présent on voyait tous les cercles de l'enfer, et maintenant on est passé du cercle à la bolge. D'ailleurs je vais dans les notes de fin d'ouvrage pour vous lire vite fait ce que sont les bolges, et que peut-être vous compreniez un petit peu mieux, que vous puissiez vous faire une image mentale plus précise. Donc voilà. Au tout début, c'est quasiment la première phrase que j'ai dit de la lecture de ce soir. On parle de Malbolge, donc M-A-L-E-B-O-L-G-E. Malbolge, le 8e cercle est une immense zone circulaire en pente vers le centre qui est formée par un puits profond. Elle est divisée en 10 fosses concentriques, bolges, poches, sacs, semblables aux fossés qui entourent les châteaux. Donc en gros un peu les douves quoi. De l'extrémité inférieure de la rive partent des rochers qui forment comme des ponts au-dessus des bolges et qui convergent vers le puits central. Donc voilà, vous voyez un petit peu le délire. Jusqu'à présent, on avait 8 cercles qui délimitaient, bon bah, dans tel cercle, c'est telle personne qui a fait telle chose, et ainsi de suite. Maintenant, c'est subdiviser le 8e cercle en bolges, et du coup là, enfin moi en tout cas je l'imagine comme ça, grosso modo, faut s'imaginer des espèces de fosses entourées de lave, réunies par des ponts les uns les autres. Grosso modo, moi je vois ça à peu près comme ça. Les fameux tableaux séparés en 3 parties, souvent religieux. Ah ouais, c'est vrai que ouais, c'est un peu... c'est vrai que ouais, c'est une bonne remarque, Kira. C'est vrai que ça peut être en écho à ça. C'est vrai que c'est pas con du tout. Ça forme un triptyque, voilà. Je recherchais le mot, mais en fait, ouais, ça forme vraiment un triptyque l'enfer
le purgatoire, le paradis. Et c'est vrai que ça fait vraiment un tableau. D'ailleurs, en parlant de tableau, il y a des tableaux qui représentent l'enfer de Dante qui sont super jolis si je dis pas de bêtises. Là comme ça, je connais pas les noms de peintres, je suis pas très chaud en peinture. Mais j'ai souvenir d'une œuvre comme ça qui était vachement belle. Par contre, je me demande si j'ai pas lu un chouïa trop de chants par rapport à ce que j'aurais voulu. Et que du coup, est-ce que la seconde partie du live va être pas un peu courte? On va voir. Ouais, je devrais lire jusque là. En ce moment, j'ai trop le groupe No Doubt en tête. J'arrête pas de l'écouter, je viens de pas de le découvrir, mais vraiment de m'y mettre, on va dire. Et je trouve ça génial. Et du coup, je m'en vais vous lire, bien sûr, comme d'habitude dans ces pauses, vous savez ce qu'on voit ici. Oula, j'ai du mal. Ce qu'on voit ici, avant les chants que je ne vous lis pas pendant la lecture parce que c'est pas dans le texte original en italien, c'est juste des indications du texte français. Mais voilà, ça va vous permettre de peut-être un peu mieux retracer ce qu'on vient de parcourir ensemble avec Virgile et Dante. Du coup, il faut que je reprenne le chant 18. Voilà. Donc, dans cette première partie de lecture, nous avons fait au chant 18, nous sommes entrés dans le 8e cercle avec les fraudeurs. Dans la première bolge, il y avait les séducteurs et ruffians. Deux troupes courent sans cesse en sens inverse l'une de l'autre, fouettées par les diables. Voilà, là on a la description précise de leur torture et de leurs méfaits, c'est ça qui est pas mal, pour se remettre un peu les idées en place. Et ensuite il y a eu la deuxième bolge avec les adulateurs, plongés dans le fleuve de merde. Ça, c'est pas mal aussi comme punition ça. Du coup on a vu Malbolge, ruffians et séducteurs, Jason, adulateurs, Thaïs, samedi saint, 9 avril 1300 au lever du soleil. Ensuite, le chant 19. C'était le 8e cercle, 3e bolge consacré au simoniaque. Je sais pas, je connais pas ce mot pour le coup. Simoniaque, plonger la tête en bas dans des trous circulaires, la plante des pieds brûlée par des flammes. Ça fait mal. Rencontre avec le pape Nicolas III, invective contre les papes avides, Virgile ramène Dante sur le pan. Samedi saint, 9 avril 1300, vers 6h du matin. Dans le chant numéro 20, nous avons été toujours dans le 8e cercle vers la 4e bolge. Les mages et devins, ils marchent à rebours, la tête à l'envers. Devins et jeteurs de sorts, quelques devins anciens, Tirésias, etc. Origine de Mantoue, astrologues et sorciers. Samedi saint, 9 avril 1300, vers 6h du matin. C'est fou comment c'est organisé de manière hyper précise, quoi. Il y a vraiment un endroit pour tous les crimes, entre guillemets. 8e cercle, 5e bolge dans le champ 21, pour les trafiquants et concussionnaires, trempés dans la poix brûlante et harponnés par les démons. Un pêcheur de Luc, Virgile parlemente avec les diables, Dante a peur, les mensonges de Malacoda, Dante et Virgile accompagnés par les diables. Samedi saint, 9 avril 1300, vers 7h du matin. Et enfin, le chant 22, 8e cercle, 5e bolge, les trafiquants dans la poix, donc toujours la même bolge, la troupe des diables, Campolo et d'autres, et les démons joués. Samedi saint, 9 avril 1300, à 8h du matin. Voilou pour le résumé de ce qu'on vient de lire, grosso modo. J'espère que peut-être ça vous aide à tracer un peu mieux l'histoire. Moi, perso, ça m'aide bien à me remettre d'aplomb, à bien remettre fixement chaque idée, chaque compartiment et me dire, ah d'accord, le déroulement de l'histoire c'est ça, et du coup ça garde une certaine logique, je trouve. Par exemple, souvent les crimes se ressemblent d'un cercle à l'autre. Ça garde une certaine logique. C'est des gens qui ont fait un mauvais truc là-dedans, puis des gens qui ont fait un mauvais truc presque similaire, mais dans tel domaine. Donc je trouve ça bien foutu, bien structuré. Et ouais, d'avoir ces informations, ça aide à bien structurer, et c'est vraiment cool. D'ailleurs, la troupe de diables, en fait, c'est marrant. La troupe de diables m'a fait penser à un truc en particulier, et ça m'a fait penser à quelque chose de plus général ensuite. C'est-à-dire que j'ai l'impression, et c'est ça qui est vraiment cool avec cette œuvre, de me plonger dans la mythologie. Et je
je surkiffe ça. Et du coup, ça me donne envie de vous conseiller deux séries. Alors, ça se trouve normalement sur YouTube, il me semble, parce que j'avais regardé les épisodes il n'y a pas si longtemps. Mais grosso modo, vous pouvez trouver des séries qui se nomment Monts et Merveilles. Alors, il y a eu Monts et Merveilles, et ensuite il y a eu Monts et Merveilles. Attendez, c'est Monts et Merveilles? Non, c'est pas Monts et Merveilles, c'est Mots et Merveilles. Attendez, je vais faire une recherche en direct live, n'est-ce pas? Mots et Merveilles. Non, c'est Monts et Merveilles, du coup. Non, c'est pas ça. Mince, comment ça s'appelait? Mots M-A-U-X, peut-être? Non. Mots et Merveilles. C'était avec des marionnettes. Comment on peut trouver ça? Oh putain, comment ça s'appelait? Non, je ne le retrouve pas. Démons et merveilles. Non, c'est pas ça, je pense. Non, faut trop que je le retrouve. Mots et merveilles. Mythologie, peut-être je vais retrouver comme ça. Oh, je suis dégoûté. Je l'ai perdu. Putain, faut que je le retrouve. Faut que je le retrouve, je suis désolé. Si je le retrouve pas, bah je le retrouverai sinon après en privé, mais... Ah putain, non. Je ne peux pas avoir perdu ça. Mais je croyais trop que c'était Mots et Merveilles. En gros, je le retrouve pas. Au pire, je le repartagerai sur Discord si je le retrouve. Monstres et Merveilles. Merci Chassoad. Merci Chassoad. J'étais en full panique parce que je veux trop le remater. C'est trop un truc génial. Enfin, ah, Monstres et Merveilles. Merci, c'est ça. Merci Chassoad. Du coup, je ne saurais que trop vous conseiller de regarder Monstres et Merveilles. Monstres et Merveilles, et il y a un spin-off de la série qui s'appelle Monstres et Merveilles Mythologie. Et c'est que des histoires, bah voilà, un peu dans ce ton. Et je trouve ça vachement bien fait. Ça a vachement le ton du conte aussi, etc. Et c'est super bien fait, c'est hyper intéressant. Il y a plein d'histoires très cool. En plus, c'est souvent des histoires racontées de manière un peu originale, soit par des marionnettes, enfin, soit avec des marionnettes, soit avec des ombres ou ce genre de choses. Enfin, je trouve ça vraiment très bien et très éducatif, n'est-ce pas? Et du coup, je pensais à ça parce que notamment, il y a une scène d'un épisode, je ne me rappelle plus quel épisode, mais il y a un épisode où il y a des diablotins. Il y a la mort et il y a des diablotins. Et c'est flippant. C'est flippant sa mère. C'est des marionnettes et elles sont over flippantes. Bref. Je vous laisserai découvrir ça si vous le voulez. Mais du coup, cette troupe de diablotins m'a fait vraiment penser à ça. Parce que c'est vraiment leur côté espiègle, leur côté... bah oui, on a envie de faire les connards, on a envie de les tuer, on a envie de les piquer. C'est assez flippant ce délire-là. Bref. Je vous invite à aller voir ça, c'est vraiment bien. C'est de la bonne cam, ouais. Je sais que ça paraîtra peut-être bizarre parce que ça n'a pas forcément grand chose à voir, mais si vous aimez par exemple les contes de la crypte, je trouve que c'est un peu dans le même délire. Moi personnellement, c'est des choses que je me fais en package. En général, quand je mate les contes de la crypte, je mate les monstres et merveilles, je mate les monstres et merveilles mythologie, je mate des trucs de Jim Henson, donc le créateur de Muppet Show, genre Labyrinthe, genre Dark Crystal, je mate que des trucs avec des marionnettes en fait. Ou bien il y avait une série française, il me semble que c'est français, hein, qui était faite à partir d'ombres. C'était des fabliaux. C'était un peu des fabliaux racontés avec des ombres et c'était très très poétique, très très joli. J'arrêtais pas de regarder ça quand j'étais petit. Et je crois que ça s'appelle Princes et Princesses. Enfin bon bref, si vous aimez tout ce genre de choses, je sais pas pourquoi, ça me fait penser à ça.
Parce qu'il y a vraiment ce côté aventure, on découvre tout un univers, on découvre tout un tas de personnages, tout un tas de références mythologiques, etc. Et je trouve ça hyper prenant en fait. La mythologie de manière générale, c'est hyper prenant quand même. Quand tu l'étudies comme un... Enfin après, bon, ce que je veux dire, ça dépend des gens, mais quand tu étudies la religion comme un objet d'étude et pas forcément comme de la foi, je trouve ça très intéressant. Après, quand tu l'étudies comme de la foi, ça dépend de tout un chacun. Mais ouais, je trouve que c'est toujours des sujets d'étude hyper intéressants, les religions, les mythologies, etc. Bref, sur ce, nous allons passer à la suite de notre live, à la suite de notre lecture, avec les chants 23 à 26. Du coup, je vais changer le titre du live et on est parti. J'ai l'impression d'être tellement mal organisé ce soir. J'ai l'impression de ne pas arrêter de me répéter, de faire des pauses dans mes phrases qui ne veulent rien dire. Bref. Très important. Voilà. Tout est bien qui finit bien. D'ailleurs, en parlant de Dark Crystal, il y a une série Dark Crystal qui va sortir le 31 août, si j'ai pas de conneries. Donc, tenez-vous prêts. Ça va déchirer. Bref. On est parti pour de bon. Je crois que j'ai perdu tout le monde avec mes histoires. Désolé. Je parle trop, comme d'habitude. En tout cas, si vous êtes toujours là, je vous souhaite une bonne écoute. Bonne écoute Mirani, si tu es toujours là. Bonne écoute Kilala, bonne écoute Jumpy, bonne écoute Chassoad. Bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. Et je vous dis à dans une petite vingtaine de minutes, je pense, pour l'outro du live. À tout à l'heure. Chant 23. Silencieux, seuls, sans compagnie, nous allions l'un devant, l'autre derrière, comme les frères mineurs s'en vont par les chemins. À cause de la rixe des diables, ma pensée se tournait vers la fable d'Ésope, là où il peint le rat et la grenouille. Car Ors et Sur le champ se ressemblent autant que l'une à l'autre histoire, si on compare d'un esprit appliqué le début et la fin. Et comme d'une idée une autre idée surgit, ainsi de la première naquit une seconde, qui redoubla la peur que je sentais déjà. Car je pensais, ces diables, à cause de nous, ont été bernés et joués à tel point que je suis sûr qu'il leur en cuit. Si la colère s'ajoute à leur mauvais vouloir, ils vont se mettre à nous poursuivre, plus cruels que n'est un chien au lièvre qui l'attrape. Déjà, je sentais se hérisser mes poils de peur, et je restais en arrière, attentif. Si tu ne nous caches pas, maître, lui dis-je, bien vite, et toi et moi, j'ai peur des malbranches. Nous les avons déjà aux trousses, déjà je les entends, tant je les imagine. Et lui. Si j'étais de verre étamé, je ne reflèterais pas ton image extérieure plus vite que je n'accueille celle de ton âme. Car tes pensées venaient parmi les miennes, si pareilles de gestes et de visage, que j'ai fait de toutes un seul dessein. Si la berge à main droite est assez douce pour que nous puissions passer dans l'autre bolge, nous éviterons la chasse imaginée. Il n'avait pas fini d'expliquer ce projet que je les vis venir, les ailes déployées, non loin de nous, pour nous saisir. Mon guide me prit aussitôt dans ses bras, comme une mère réveillée par le bruit qui, voyant tout près les flammes allumées, prend son enfant et fuit sans s'arrêter, ayant plus soin de lui que d'elle, à peine vêtu d'une seule chemise. Et du haut de la dure falaise, il se laissa glisser sur le rocher rampante qui ferme un des côtés de l'autre bolge. Jamais l'eau ne coula si vite par un canal pour faire tourner sur terre une roue de moulin, quand elle approche le plus près de ses aubes, que ne fit mon maître sur ce rebord en me portant sur sa poitrine, comme son enfant, non comme un compagnon. Dès que ses pieds eurent touché le lit de ce bas-fond, ils furent sur la crête, au-dessus de nous, mais rien n'était à craindre, car la haute providence qui les a voulus pour ministres de la 5e fosse leur ôte à tous le pouvoir d'en sortir. Là nous rencontrâmes une troupe peinte qui faisait le tour à pas très lents, en pleurant, l'air las et abattu. Ils portaient des capes aux capuchons baissés devant les yeux, taillées sur le modèle de celles qu'on fait à Cluny pour les moines. Dehors, elles sont dorées, éblouissantes, mais dedans tout en plomb, si lourdes qu'auprès d'elles celle de Frédéric aurait semblé de paille. Ô manteau écrasant pour l'éternité! Nous tournâmes nous aussi à main gauche avec eux, attentifs à leur triste plainte.
mais sous le poids, tous ces gens épuisés allaient si lentement que nous changions de compagnie à chaque tour de hanche. Tâche de trouver, dis-je alors à mon guide, quelqu'un dont les actions ou le nom soient connus, et en marchant jette les yeux autour de toi. L'un d'eux, qui entendit parler toscan, s'écria derrière nous. Ralentissez le pas, vous qui courez ainsi par l'air obscur. Tu auras de moi peut-être ce que tu cherches. Alors mon guide se retourna et dit. Attends-le, et marche ensuite selon son pas. Je m'arrêtai, et j'en vis deux qui avaient l'air d'avoir grande hâte en l'âme d'être avec moi. Mais le poids les retarde, et le chemin étroit. Quand ils furent près de nous, ils me regardèrent longuement de côté sans un mot, puis se tournèrent l'un vers l'autre et dirent « Celui-là est vivant, à voir battre sa gorge, et s'ils sont morts, avec quelle permission vont-ils s'emporter la lourde étole ?» Puis ils me dirent « Toscan, qui est venu à ce couvent des tristes hypocrites, ne dédaigne pas de nous dire qui tu es. » Je leur réponds « Je suis né et j'ai grandi sur le beau fleuve Arno, dans la grande cité, et suis avec mon corps que je n'ai pas quitté. Mais vous, qui êtes-vous, dont les jours ruissellent comme je vois d'une telle douleur? Quelle peine produit en vous tant d'étincelles ?» L'un d'eux me répondit. Ces chapes dorées sont de plomb si épaisses que leur poids fait ainsi grincer les balances. Nous fûmes joyeux frères et bolonais. Je m'appelais Catalano et lui Loderingo, élus ensemble par ta ville, bien qu'un seul d'habitude soit pris, pour maintenir la paix. Et nous fîmes si bien qu'on voit encore la trace autour du Gardingo. Je commençai. Ô frère, vos méfaits. Mais je ne dis plus rien, car mes yeux découvrirent un damné mis en croix par terre sur 3 poteaux. Quand il me vit, il se tordit de tous ses membres en soufflant dans sa barbe et en soupirant. Le frère Catalano, qui s'en aperçut, me dit « Cet homme cloué que tu regardes donna aux pharisiens le conseil d'envoyer pour le peuple un homme au martyr. Il est placé nu en travers du chemin, comme tu vois, et il lui faut sentir aussitôt quand quelqu'un passe comme il pèse. Et son beau-père a le même supplice dans cette fosse, avec ceux du concile qui fut pour les Juifs semence de malheur. Je vis alors Virgile s'étonner devant cet homme étendu en croix, si vilement dans l'exil éternel. Puis il adressa la parole au moine. « S'il est permis, dites, ne vous déplaise, si à main droite on rencontre une issue, par où nous pourrions tous deux sortir d'ici sans obliger les anges noirs à venir nous tirer de ce gouffre. » Il répondit. « Plus près que tu n'espères est un rocher qui part du grand cercle, et qui franchit tous les affreux vallons, sinon qu'ici il est brisé et ne le couvre plus. Vous pourrez monter sur l'éboulis qui est en pente, et qui s'élève sur le fond. » Mon guide resta un peu la tête baissée, et dit. « Il nous comptait mal de cette affaire, celui qui harponne ici les pêcheurs. » Et le moine. « J'ai entendu jadis dire à Bologne que le diable a beaucoup de vices, et entre autres qu'il est menteur et père de mensonges. » Mon guide, à ces mots, s'en alla à grands pas, un peu troublé par la colère en son visage. Et je quittai alors ses accablés, suivant la trace de ses pieds bien-aimés. Chant 24. En cette époque de l'année toute jeune, où le soleil trempe ses cheveux dans le verseau, et les nuits sont déjà la moitié du jour, quand le givre transcrit sur la terre l'image de sa très blanche sœur, mais l'encre dure peu à sa plume, le villageois qui n'a plus de fourrage se lève et regarde, et voit la campagne toute blanchie. Alors il bat ses flancs, rentre dans sa maison, çà et là se lamente comme un pauvré qui ne sait que faire, puis il ressort, et l'espoir vient dans son panier, quand il voit que le monde a changé de visage en quelques heures, et il prend son bâton pour mener ses brebis au pâturage. Ainsi mon maître me fit m'abasourdir quand je vis son front se troubler de la sorte, mais aussitôt il mit un baume sur le mal. Car quand nous arrivâmes au pont brisé, il se tourna vers moi, mon guide, avec cet air très doux que je lui vis d'abord au pied du mont. Il ouvrit les bras, après avoir tenu conseil avec lui-même, et bien considéré l'éboulement, et puis il me saisit. Comme celui qui pense et agite à la fois, et qui semble toujours tout penser à l'avance, ainsi me portant vers la cime d'un gros rocher, il avisa un autre bloc et dit « Accroche-toi bien à celui-ci, mais éprouve d'abord s'il peut te soutenir. » Ce n'était pas chemin pour Jean vêtu de chape, car à grand-peine, lui si léger et moi poussé, nous pouvions monter de saillie en saillie. Et si ce n'eût été que par cette enceinte la pente était plus courte que par l'autre, je ne sais pas pour lui, mais moi j'étais vaincu. Mais puisque Malbolge est tout entière penchée vers l'orifice du dernier puits, la position de chaque vallée comporte qu'une paroi s'élève et l'autre moins. Nous parvînmes enfin à la crête où fait saillie le dernier roc. L'haleine des poumons s'était faite si court, lorsque j'y fus, que je ne pus aller plus loin, et je m'assis à la première halte.
Il faut maintenant que tu chasses la paresse, dit mon maître. Ce n'est pas assis sous la plume ni sous la couette qu'on arrive à la gloire. Or, qui consume sa vie sans elle, laisse de soi sur terre, trace pareille à celle de la fumée dans l'air et de l'écume dans l'eau. Lève-toi donc, vains cette angoisse par le courage qui gagne les batailles, s'il ne fléchit pas sous le poids du corps. Il nous faudra monter plus longue échelle, avoir laissé les diables ne suffit pas. Si tu m'entends, que la leçon te serve. Je me levai alors, en me montrant pourvu de plus de souffle que je n'en sentais, et dis « Va donc, je suis fort et hardi. » Sur ce rocher, nous prîmes le chemin, qui était rugueux, étroit et malaisé, et bien plus escarpé que le précédent. Je marchais en parlant pour ne pas sembler faible, quand une voix sortit de l'autre fosse qui parvenait mal à former ces mots. Je ne sais ce qu'elle dit, bien que je fusse déjà sur le sommet de l'arc qui enjambe le trou, mais celui qui parlait semblait aller au pas de course. Je m'étais penché, mais les yeux d'un vivant ne pouvaient voir le fond à travers les ténèbres, alors je dis « Maître, fais ce que tu arrives jusqu'à l'autre enceinte et descends dans ce mur. De même qu'ici j'entends sans rien comprendre, de même je vois en bas et ne reconnais rien. » Je ne te donnerai, dit-il, d'autre réponse que par l'action, car la juste requête doit être suivie par l'acte sans discours. Nous descendîmes le pont par l'extrême bord, là où il rejoint la 8e digue, et la Bolge alors se découvrit à moi. J'ai aperçu un effroyable amas de serpents d'espèces si étranges que la mémoire m'engèle encore le sang. Que la Libye ne vante plus ses sables, car si elle produit chélydres effarés, et aussi jacules, sanchres et amphisbènes, jamais elle n'a montré bête si venimeuse ni si méchante, même avec l'Éthiopie et avec les déserts qui bordent la mer Rouge. Parmi cet amas repoussant et sinistre couraient des gens nus et pleins d'épouvante, sans espoir de refuge ou d'héliotrope. Les mains liées derrière le dos par des serpents qui leur dardaient aux reins leur queue et leur tête et se nouaient par devant. Soudain, sur un damné qui était près de nous, un serpent se jeta, qui le transperça à l'endroit où le cou se rattache à l'épaule. En moins de temps qu'on écrit « Oh oui », il s'alluma et il brûla, puis il tomba tout entier en cendres. Et quand il fut à terre ainsi détruit, la poussière se rassembla d'elle-même et recomposa la forme précédente. Ainsi, les grands sages disent-ils que le phénix meurt et puis renaît quand il approche la 500e année. Il ne mange dans sa vie ni herbe ni fourrage, mais larmes d'encens et de cardamone, et le nard et la myrrhe sont ses derniers langes. Tel est celui qui tombe sans savoir comment, par l'effet d'un démon qui l'attire à terre, et par un autre mal qui le paralyse. Quand il se lève et qu'il regarde autour de lui, tout égaré par la grande angoisse qu'il a soufferte, et qu'il soupire en regardant. Tel était le pécheur qui s'était redressé. Quelle est sévère la puissance de Dieu, qui frappe de tels coups dans sa vengeance. Mon guide lui demanda qui il était. Il répondit. Je tombais de Toscane, il y a peu de temps, dans cette gorge cruelle. J'aimais la vie bestiale et non humaine, en mulet que j'étais. Je suis Vanifucci, la brute, et Pistoia fut ma digne tanière. Dis-lui de ne pas s'en aller, dis-je à mon guide, et demande quelle faute l'a jeté ici, car je l'ai vu homme de sang et de violence. Et le pêcheur, qui m'entendit, n'hésita pas. Il dressa vers moi son âme et son visage, qui se peignit de honte douloureuse, et dit « Je souffre plus de ce que tu m'as surpris dans la misère où tu me vois, que je ne le fis quand l'autre vie me fut ôtée. Je ne puis refuser ce que tu demandes. Je suis placé si bas parce que je fus voleur des beaux ornements de la sacristie, et un autre en fut accusé à tort. Mais pour que tu ne puisses jouir de cette vue, si jamais tu sors de ces lieux obscurs, ouvre tes oreilles à mon annonce, écoute. Pistoia d'abord s'amaigrit des noirs, puis Florence renouvelle ses gens et ses lois. Mars tire un éclair du Val de Magra, tout enveloppé de nuages troubles, et pendant un orage impétueux et âpre, on se battra au champ du Picénum, alors l'éclair soudain déchirera la nue, si bien que tous les blancs en seront blessés. Et je te l'ai dit pour que douleur te morde. Chant 25. Lorsqu'il eut fini de parler, le voleur leva les deux mains en faisant la figue. « Dieu !» cria-t-il. « Tiens, c'est pour toi !» J'eus dès lors de l'amitié pour les serpents, car l'un s'enroula autour de son cou comme s'il disait « Je ne veux plus t'entendre », et un autre autour de ses bras, et il s'y noua lui-même par devant si fort qu'il ne pouvait plus faire un mouvement. « Ah, Pistoia, Pistoia, que ne te résous-tu à te réduire en cendres et à disparaître, puisque tu dépasses tes aïeux dans le mal ? Par tous les sombres cercles de l'enfer, je ne vis pas un seul esprit si violent contre Dieu, même celui qui tomba des murs de Thèbes. » Il s'enfuit sans dire un mot de plus,
et je vis un centaure plein de rage venir en criant. « Où est-il? Où est-il, cet impie ?» Je ne crois pas qu'on trouve dans la Marème autant de couleuvres qu'il emportait en croupe, jusque là où commence notre figure humaine. Sur ses épaules, derrière la nuque, il portait un dragon aux ailes déployées, qui met le feu à tous ceux qui le rencontrent. Mon maître dit « Celui-là, c'est Cacus, qui, sous le roc du vieux mont Aventin, fit souvent couler des lacs de sang. Il ne suit pas le chemin de ses frères à cause du vol qu'il fit par fraude du grand troupeau dont il était voisin. Ses œuvres tortueuses prirent fin à ce moment sous la massue d'Hercule, qui lui donna 100 coups peut-être, lui n'en sentit pas 10. Tandis qu'il parlait, l'autre disparut, et 3 esprits vinrent au-dessous de nous, que ni moi ni mon guide n'avions aperçus, jusqu'au moment où ils crièrent. « Qui êtes-vous » Notre discours en fut interrompu, et nous ne fîmes plus attention qu'à eux. Ils m'étaient inconnus, mais il arriva, comme souvent il arrive par hasard, que l'un dut en nommer un autre, disant « Sianfa, où donc est-il resté ?» Alors, pour que mon guide fût attentif, je dressai mon doigt devant la bouche. Si maintenant, lecteur, tu es lent à croire ce que je vais dire, ce n'est pas merveille, car moi-même qui le vis, j'y crois à peine. Comme je tenais les yeux fixés sur eux, voici que s'élance un serpent à 6 pieds sur le premier, et s'attache tout à lui. De ses pieds du milieu, il lui serra le ventre, et de ceux de devant lui saisit les bras, puis lui planta ses crocs dans les 2 joues. Ceux de derrière, il les mit sur les cuisses, et fit passer sa queue entre les 2, la redressant sur les reins par derrière. Jamais un lierre ne serra de si près un arbre que cette horrible bête n'entortilla ses membres à ceux de l'autre. Ensuite, ils se collèrent comme s'ils avaient été de cire chaude, en mêlant leurs couleurs. Ni l'un ni l'autre ne semblait plus ce qu'il était. Tout comme s'avance, poussé par la chaleur, sur le bord du papier une couleur brune qui n'est pas encore noire, et où le blanc meurt. Les 2 autres damnés regardaient, en criant « Hélas, Aniel, comme tu changes! Voici que tu n'es plus ni 2 ni 1 !» Déjà les 2 têtes n'en formaient plus qu'une, quand 2 figures mêlées y apparurent en une face où toutes 2 étaient perdues. Les 2 bras se formèrent de 4 parties, les cuisses avec les jambes, le ventre avec le buste devinrent des membres jamais vus. Tout aspect primitif y était aboli. L'image perverse semblait 2 et aucune, et s'éloignait, ainsi faite, à pas lents. Comme un lézard sous le grand fouet des jours caniculaires, changeant de haie, semble un éclair s'il traverse la route, tel apparu, avançant vers les ventres des 2 qui restaient là un serpenteau de feu, livide et noir comme un grain de poivre. Il transperça l'un d'eux en cet endroit du corps par où nous prenons la première nourriture, puis tomba étendu devant lui. Le transpercé le regarda et ne dit rien, mais il bâillait, les pieds fichés en terre, comme assailli de fièvre ou de sommeil. Il regardait la bête, elle le regardait. L'un par sa plaie et l'autre par la bouche, il fumait fort, et les fumées se rencontraient. Que Lucain se taise désormais, là où il parle du pauvre Sabellus et de Nassidius, et qu'il écoute ce qui va sortir de mon arc. Qu'Ovide se taise sur Aréthuse et sur Cadmos, car si sa poésie change la première en source, le second en serpent, moi je ne l'envie pas. Jamais il ne transmua 2 natures face à face de telle façon que les 2 formes fussent en mesure d'échanger leur substance. Ils se correspondirent en suivant une loi qui fit que le serpent fendit sa queue en fourche et que le blessé joignit ses pieds ensemble. Jambes et cuisses s'unirent entre elles, si bien que leur jointure, en peu de temps, n'était plus visible par aucun signe. La queue fendue en 2 prenait la forme qui se perdait ailleurs, sa peau devenait molle, et l'autre durcissait. Je vis les bras rentrer dans les aisselles, et les 2 pieds de l'animal qui étaient courts s'allonger d'autant que les bras raccourcissaient. Puis les pieds de derrière, tordus ensemble, devinrent le membre que l'homme cache, du sien le malheureux tira 2 pattes. Tandis que la fumée les voile tous 2 d'une couleur nouvelle, faisant pousser des poils sur la peau de l'un, épilant l'autre, l'un se leva, l'autre tomba à terre, sans jamais détourner leurs regards impies sous lesquels ils changeaient de museau. L'homme dressé le tira vers les tempes, et de ce qui vint en excès de matière, les oreilles sortirent de ses joues aplaties. Le surplus qui resta par devant forma un nez sur le visage, et gonfla les lèvres autant qu'il fallut. Le gisant amène son museau vers l'avant, et retire ses oreilles dans la tête, comme fait la limace avec ses cornes. Sa langue, auparavant unie, prête à parler, se fend, tandis que la fourche se referme vers l'autre, chez l'autre, et que la fumée cesse. L'âme qui était devenue bête s'enfuit en sifflant par la vallée, et l'autre, derrière elle, crache en parlant. Puis elle lui tourna ce dos tout neuf, et dit à l'autre « Je veux que Buoso court, comme j'ai fait, à 4 pattes par ce sentier !» Je vis ainsi l'est du 7e cercle se muer et transmuer, et que la nouveauté soit mon excuse, si ma plume s'empêtre.
Mais bien que mes yeux fussent un peu troublés, et que mon courage fût égaré, ils ne purent s'enfuir si bien dissimulés que je ne reconnusse Puccio Ciancato. Il était le seul des 3 compagnons, venus ensemble, à n'avoir pas changé. L'autre était celui, Gaville, pour qui tu pleures. Chant 26. Jouis, Florence, puisque tu es si grande que sur terre et sur mer tu bats des ailes, et que ton nom se répand par l'enfer. Chez les voleurs j'ai rencontré bien 5 de tes notables, ce dont j'ai honte, et toi tu n'y gagnes pas grand honneur. Mais si vers l'aube le rêve est véridique, tu apprendras d'ici à peu de temps tout le mal que Prato et bien d'autres te souhaitent. S'il était déjà fait, il ne serait que temps. Qu'il se fasse donc puisqu'il doit se faire, car plus je vieillirai, plus j'en aurai de peine. Nous partîmes, et sur cet escalier qui nous avait fait pâlir à le descendre, mon maître remonta, me tirant après lui. Nous poursuivîmes la route solitaire parmi les fragments et les rochers du pont, où le pied sans la main ne pouvait avancer. Je souffris alors, et à présent je souffre encore, quand ma pensée revient à ce que je vis. Et je freine mon esprit plus que de coutume, pour qu'il ne court pas sans que vertu le guide, afin que si un astre ou la grâce divine m'a fait un don, je ne m'en prive moi-même. Comme le paysan se reposant sur le coteau, pendant le temps où le flambeau du monde nous tient sa face le moins longtemps cachée, à l'heure où la mouche fait place aux moustiques, voit des lucioles dans la vallée, là où le jour il vendange et laboure. Ainsi resplendissait la 8e Bolge, d'autant de flammes, comme je m'en aperçus, dès que je fus là d'où le fond se découvre. Et comme celui que les ours vengèrent vit le char délit à son départ, quand les chevaux montèrent droit dans le ciel, si bien qu'ils ne pouvaient, à le suivre des yeux, voir autre chose que la flamme seule qui s'élevait comme un petit nuage, ainsi chacune s'avançait dans le creux de la fosse, car nul ne montrait son butin, et chaque flamme enferme un pécheur. Je m'étais dressé pour voir sur le sommet, si je ne m'étais agrippé à la roche, je serais tombé sans être poussé. Mon guide, en me voyant si attentif, « Les âmes se tiennent dans ces feux, dit-il, car elles s'entourent de ceux qui les embrasent. » Mon maître, répondis-je, à te l'entendre dire, j'en suis plus sûr, mais déjà je m'étais avisé qu'il en était ainsi, et je voulais te dire. Qui donc est dans ce feu si fourchu à sa pointe qu'on dirait qu'il jaillit du bûcher où furent mis Éthéocle et son frère? Là-dedans, me dit-il, endurent leurs tourments Ulysse et Diomède. Ainsi ils vont ensemble au châtiment comme ils allaient à la colère, et dans leur flamme ils pleurent la ruse du cheval qui ouvrit la porte par où sortit la noble semence des Romains. Ils y pleurent la ruse, qui fit que morte, Dédamie se plaint encore d'Achille, et y expie le vol du palladium. S'ils peuvent parler dans ces flammes, maître, lui dis-je, je te prie et te reprie, et ma prière en vaille 1000, ne me refuse pas d'attendre ici que la flamme fourchue se rapproche. Vois comme de désir vers elle je m'incline. Il répondit. Ta prière est digne de grand éloge, aussi je te l'accorde, mais veille bien à retenir ta langue. Laisse-moi parler, car j'ai compris ce que tu veux, et ils dédaigneraient, comme ils furent grecs, peut-être tes paroles. Lorsque la flamme fut arrivée au point où mon guide jugea qu'il était temps et lieu, je l'entendis parler en cette forme. Ô vous qui êtes 2 dans un seul feu, si j'ai mérité de vous dans ma vie, si j'ai mérité de vous peu ou prou, quand j'écrivis mes hauts vers dans le monde, ne partez point. Que l'un de vous me dise où, se perdant lui-même, il est allé mourir. La plus haute branche de la flamme antique se mit à tressaillir en murmurant, pareille à celle que le vent tourmente. Puis, agitant sa pointe çà et là comme si c'était la langue qui parlait, elle jeta au dehors une voix, et dit « Quand je quittai Circé, qui me cacha plus d'une année là-bas près de Gaète, avant qu'Énée lui ait donné ce nom, ni la douceur de mon enfant, ni la piété pour mon vieux père, ni l'amour dû qui devait faire la joie de Pénélope, ne purent vaincre en moi l'ardeur que j'eus à devenir expert du monde et des vices des hommes et de leurs valeurs. Mais je me mis par la haute mer ouverte, seul avec un navire et cette compagnie petite, par qui jamais je ne fus abandonné. Je vis l'une et l'autre rive jusqu'à l'Espagne, jusqu'au Maroc et à l'île des Sardes, et aux autres que cette mer baigne tout autour. Mes compagnons et moi, nous étions vieux et lents, lorsque nous vînmes à ce passage étroit où Hercule posa ses signaux, afin que l'homme n'allât pas au-delà. Je laissai Séville à main droite, à main gauche, j'avais déjà passé ce tas. Ô frère, dis-je, qui par 100 000 périls êtes venus à l'Occident et à cette veille si petite de nos sens qu'il leur reste seul, ne refusez pas l'expérience en suivant le soleil du monde inhabité. Considérez votre semence, vous ne fûtes pas faits pour vivre comme des bêtes, mais pour suivre vertu et connaissance.
Je rendis par ce bref discours mes compagnons si ardents à poursuivre la route qu'ensuite j'aurais eu peine à les retenir. Et tournant notre poupe vers l'Orient, des rames nous fîmes des ailes pour ce vol fou, en gagnant toujours sur la gauche. La nuit, je voyais déjà toutes les étoiles de l'autre pôle, et le nôtre si bas qu'il ne s'élevait plus du sol marin. 5 fois s'était rallumée, 5 fois éteinte, la lumière en dessous de la lune, depuis que nous étions dans ce pas redoutable, lorsque nous apparut une montagne brune, dans la distance, et qui semblait si haute que je n'en avais jamais vu de pareille. Nous nous réjouîmes, et la joie se changea vite en pleurs, car de la terre nouvelle un tourbillon naquit, qui vint frapper le navire à l'avant. Il le fit tournoyer 3 fois avec les eaux, à la 4e il dressa la poupe en l'air, et enfonça la proue comme il plut à un autre, jusqu'à ce que la mer fût refermée sur nous. Et c'est la fin du chant 26, les amis. C'est donc également la fin de la lecture du soir. Nous passons à l'outro du live. Je suis en train de relire parce que je me demande si la dernière phrase était bien du bon bonhomme. Bah ouais, c'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre parce que vraiment la dernière partie de texte que je viens de lire, elle finit par un... Comment dire? Une fermeture de guillemets, alors que j'ai pas vu d'ouverture de guillemets avant. Donc je pensais que c'était juste le narrateur qui parlait, mais dans ce qui est dit, on dirait presque que c'est toujours Ulysse qui parle. Donc j'avoue que là je suis un peu perplexe, un peu perdu sur ce dernier passage. Bref. J'ai eu du mal à suivre ces derniers chants, je t'avoue, je regarderai la rediff. J'étais souvent en vacances près de l'Arnaud. Ah bah voilà, Jumpy qui a été en direct des enfers, peut-être as-tu un témoignage à nous faire. Mais du coup, ouais, je comprends que ce soit difficile et je suis encore une fois fort désolé que ce soit si difficile de suivre cette lecture. Il y a vraiment les 3 facteurs qui jouent. C'est un texte très vieux, c'est de la poésie, et c'est de la poésie vieille et traduite. Donc ça fait vraiment beaucoup de facteurs pour que ce soit un peu compliqué à suivre. Notamment, j'ai un peu remarqué ça depuis le début. Ce qui est très compliqué et là où j'ai vraiment beaucoup de mal à vous restituer le texte en vous donnant une bonne intonation de voix, etc. sur la formation, enfin sur la structure de la phrase pour bien la ponctuer, c'est qu'en fait des fois il y a des phrases fleuves. C'est-à-dire que des fois il y a des phrases qui durent quasiment la page entière et en fait c'est très souvent dû à des comparaisons. Sauf que les comparaisons sont faites de manière très étrange. C'est-à-dire qu'il y a une façon de parler très propre à ce bouquin, quoi. Et quand ils font une comparaison, quand ils font une métaphore ou quand ils font une comparaison, ils disent pas « Ah bah c'est comme ceci, cela ». Ils disent « tel que, ainsi, nanina ». En gros ça fait « tel que toute cette histoire, ainsi toute cette histoire ». Donc en gros c'est vrai que ça c'est un peu compliqué je trouve à percuter et du coup à bien ponctuer pour moi. Parce que ça fait vraiment de la même manière que je vais te raconter toute cette histoire, et ben en fait cette histoire là correspond à la première histoire. Donc voilà, malheureusement cela fait que la lecture est un peu compliquée. J'espère malgré tout que cela vous reste agréable. Je trouve que c'est quand même très joli. Ça sent que c'est de la poésie à la base. Forcément à la traduction ça perd beaucoup, mais ça se sent que c'est de la poésie à la base, je trouve. Je trouve ça très très joli, encore une fois très imaginatif. En vrai, j'ai pas grand chose à ajouter parce que ça continue toujours sur la même structure. J'aime bien le fait que ça soit parfois partagé avec Virgile. Parfois c'est Dante qui parle au mec, parfois c'est Virgile. Ça change relativement souvent d'interlocuteur, ça c'est pas mal aussi, ça ajoute un petit quelque chose. J'avais une autre remarque, oui. Par contre, un chant que j'ai trouvé très clair et très glauque, c'est tout le chant avec le serpent, enfin avec la fosse au serpent. Là pour le coup je trouve qu'il n'y a jamais eu un chant aussi limpide et aussi clair et détaillé depuis le début des lectures sur l'enfer. C'est à dire que là
d'un seul coup, ça montait d'un niveau dans la torture, quoi. Parce que là, c'était vraiment très détaillé. Et j'aurais vraiment pas voulu être les gens dans cette fosse aux serpents parce que putain, ils se font déchiqueter la gueule par des serpents, après ils se font broyer, ils se font malaxer et reformer dans une espèce de bouillie de chair. Enfin, ça avait l'air assez terrible tout ce qui leur est arrivé là-dedans. Là, on commence à passer sur des tortures vraiment hardcore, quoi. Ce qui est assez logique puisqu'on descend de plus en plus dans les enfers, donc on va vers les crimes les plus odieux, entre guillemets. Et avant qu'on ne termine ce live, je vais bien sûr vous faire un bref résumé de tout ce par quoi on vient de passer. J'avais recommencé à quel champ déjà? C'était le 28. Je sais plus. Ouais, ça j'avais lu. 22 j'avais lu. 23, pardon. Hop, voilà. 22 j'avais lu, du coup on avait repris au champ 23. Donc, le champ 23, on a traversé le 8e cercle, 6e bolge, avec les hypocrites, vêtus de chapes dorées doublées de plomb. Ça a été donc la fuite des deux poètes vers la 6e bolge, le cortège des hypocrites, deux frères joyeux, et la peine de Caïphas, samedi saint 9 avril 1300 vers 9h du matin. Ensuite, on a eu le chant 24, qui voyait donc le 8e cercle, 7e bolge, avec les voleurs. Les voleurs des choses de Dieu sont mordus par des serpents, ils tombent en cendres, puis reprennent forme humaine. Ce genre de torture où c'est une boucle infinie, c'est vraiment les pires, quoi. Et c'est pour le coup, ça fait vraiment très inspiration mythologie grecque, avec par exemple, c'était Ptolémée qui se faisait bouffer une partie de rate par un aigle tous les jours, c'était ça, je crois. Du coup, trouble de Dante, difficile escalade, la bolge des voleurs, Vanifucci. Samedi saint, 9 avril 1300, vers 11h du matin. Ensuite, on a lu le chant 25, qui était donc le 8e cercle, 7e bolge, toujours avec les voleurs. Ils sont métamorphosés en serpents. Donc voilà, c'était là la grosse description hyper vénère, avec le corps qui se divise, la langue qui se divise, qui se fend en deux pour faire du coup une langue de serpent, etc. Ça, c'était bien gore. Blasphème et châtiment de Vanifucci, invective contre Pistoia, le centaure Cacus, voleurs florentins et leur métamorphose, défi poétique à Ovide, samedi saint 9 avril 1300 vers midi. Bonsoir Tran, bienvenue sur ce live, c'est l'outro, et ne t'inquiète pas, j'arrive, je joue à Sea of Thieves, pas besoin de me presser, je vais être à l'heure. Et du coup, le chant 26, le dernier de ce soir, c'est ça, hein? Ouais. Le dernier de ce soir, c'était donc le 8e cercle, 8e bolge, avec les conseillers perfides enveloppés de flammes. Du coup, il s'agissait d'Ulysse et de l'autre. D'Ulysse et d'Edami ou je sais plus quoi, un truc comme ça. Un truc bizarre. Bref, invective contre Florence, les damnés vêtus de feu, rencontre avec Ulysse. Ulysse raconte son dernier voyage et sa mort. Samedi saint, 9 avril 1300, vers midi. Non mais oui, t'inquiète Tran, je te taquine. Et du coup, voilà. On en est arrivé au 8e cercle, 8e bolge. La prochaine fois, il nous restera le 8e cercle, 9e bolge, 10e bolge. Et je ne sais pas s'il y a encore des étapes ensuite. Nous le découvrirons vendredi. Et vraisemblablement, si je dis pas de conneries, là on est à la page 245 et ça finit ici. Oh ouais, bah oui, c'est sûr. Ouais, c'est sûr, ouais. Bon, je vous annonce officiellement que vendredi, on terminera la lecture de l'Enfer de Dante. Et du coup, que mardi, dans une semaine, on commencera le Purgatoire. À savoir que l'Enfer, je l'avais déjà lu personnellement. Par contre, le Purgatoire et le Paradis, ça va être une totale découverte en votre compagnie. Donc j'ai assez hâte de passer à la suite, même si j'adore déjà l'Enfer, mais j'ai hâte de voir ce que promet le Purgatoire et le Paradis, parce que pour le coup, je me dis que ça va être vraiment différent. Autant l'Enfer, qu'on voyage de cercle en cercle et qu'on voit les tortures, et qu'on comprenne pourquoi ils sont torturés de cette manière, comment ils sont morts, ainsi de suite. Je trouve que c'est une structure qui marche bien et une logique qui marche bien. Autant au Purgatoire et au Paradis, il va falloir changer de logique, puisque y a plus de condamnés par les tortures, etc. logiquement. Donc,
j'attends et je suis vachement curieux de savoir comment va être structuré ces deux autres, enfin comment vont être structurés ces deux autres cantiques du purgatoire et du paradis. Sur ce, chers amis, je vais vous laisser ici. Merci à tous ceux qui sont passés faire un petit coucou, ça me fait extrêmement plaisir, notamment Mirani, notamment Tran, notamment Chassoad, Jumpy, Kilala Kawaii. Merci à vous tous, ça m'a fait très très plaisir de vous voir. En plus, vous êtes que des personnes que j'apprécie, donc ça fait vraiment plaisir. C'est le gros kiff. Je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée, une bonne nuit. On se retrouve vendredi pour la fin de l'œuvre. On se retrouve dimanche pour une nouvelle découverte de l'univers de League of Legends avec cette tête dégueulasse. Avec une nouvelle sur je ne sais plus quel champion. Je vous en reparlerai. Et enfin, les lives sur Sea of Thieves, les fables du flibustier qui reviendront peut-être cette semaine. Tenez-vous au courant sur les réseaux sociaux, sur le Discord, sur le Facebook, sur le Twitter. Le mec s'emballe beaucoup trop. N'hésitez pas à lâcher un like ou un dislike sur la vidéo, à commenter, à m'expliquer ce que vous n'avez pas aimé si vous n'avez pas aimé quelque chose, à commenter la lecture ou le live. Bref, vous connaissez tous les bails. Et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit à tous, et vous dis à la prochaine pour une prochaine lecture ou une prochaine découverte. Bye bye!